Invité sur le plateau de Vivement Dimanche le 16 février 2025, Henri Guibet a livré une anecdote sur ses débuts aux côtés de Coluche, et notamment sur le comportement de l'humoriste décédé. Beaucoup d'artistes ont fait leur début aux côtés de Coluche. C'est notamment le cas d'Henri Guibet. Le comédien de 88 ans a fait ses premiers pas sur scène au Café de la Gare, à Paris, à la fin des années 1960, en compagnie du créateur des Restos du Cœur. Invité sur le plateau de Vivement Dimanche, diffusé sur France 2, le 16 février 2025, l'acteur a révisionné les images d'un sketch enregistré en 1969, intitulé La Bagarre, dans lequel il se prend des coups de la part de Coluche. Les débuts d'une grande aventure, lance alors Michel Drucker. La scène des gifles, tous les soirs, Coluche m'en mettait une vraie, il me faisait très mal, je me suis dit, un jour, je vais lui en retourner une. J'ai su me venger par la suite. Balance Henri Guibet, qui n'a pas mâché ses mots envers le comportement de l'humoriste. Coluche, qui était un être très agréable dans la vie, sur scène, c'était un requin. Il nous volait nos répliques, surtout quand elles étaient drôles. Donc, on lui disait, ne me prends pas ma réplique, c'est embêtant. Il me répondait, mais tu ne la dis pas. Je répondais, je marque un temps avant de la dire, et il me disait, c'est un spectacle, il faut du rythme. On n'a pas de temps à perdre, a-t-il ensuite confié. Ça finissait par nous énerver, dévoile Henri Guibet très agacé par Coluche. Henri Guibet a fini par se venger. À tous, ça finissait par nous énerver. Patrick et moi, on l'attendait dans la loge et là, on le frappait, pas sur le visage pour ne pas nuire au spectacle, mais on lui foutait des sacrés fessées, avoue-t-il. Les membres de la troupe du Café de la Gare ont fini par se séparer de Coluche, qu'ils ne supportaient plus. C'était sa manie, si bien qu'au bout d'un moment, ça devenait injouable avec lui. On s'est séparé de Coluche. On est resté bons copains, mais on ne voulait plus jouer avec lui, conclut l'octogénaire. Cette décision a finalement été un mal pour un bien, puisqu'elle a permis à Coluche de démarrer sa carrière solo et de connaître le succès qu'il a suivi même après sa mort.